Bonjour, cette vidéo va vous montrer comment résoudre le premier exercice du chapitre 4, Fonctionnalités d'Excel. L'objectif de celui-ci est la conception d'un planning d'utilisation d'une salle d'informatique. Au cours de cet exercice, vous aborderez les copier-coller, incrémentation d'une série, style de cellule, mise en forme de palette de police, bordure et fond, largeur de colonnes et de lignes, ainsi que la mise en page pour l'impression. Ouvrez le classeur 401 Planning XLX. Pour créer ce planning, nous n'effectuerons aucune autre saisie que celle en A4 où nous tapons 1er février 2013. Comme vous le constatez, le visuel n'est pas correct. Nous allons donc changer le format de cette date. Ici, il n'affiche que l'heure. Nous allons donc lui demander d'afficher une date longue avec le jour et la date. Pour saisir les autres dates, cliquez sur la poignée de recopie sans relâcher et tirez jusqu'au jeudi 28 février. Comme vous le constatez, si on ajoute une seule ligne, il passe automatiquement au 1er mars. Il a bien compris que ça n'était pas une indébissextile. Certaines dates ne s'inscrivent pas correctement et affichent des dièses, tout simplement parce que la largeur de la colonne n'est pas adéquate. Vous pouvez soit manuellement cliquer entre les colonnes A et B sans relâcher et glisser vers la droite, ou si vous le préférez pour aller plus vite, vous effectuez un double clic entre A et B, ce qui va permettre d'adapter la colonne aux données existantes. Nous réutilisons la poignée de recopie pour créer les heures, donc de 8 heures jusqu'à 17 heures. Voici. Nous allons en profiter pour mettre dans l'autre sens ces données. Donc dans Accueil, je vais indiquer ici que je veux mettre le texte vers le haut. Je vais ensuite l'aligner en haut et à gauche. Je vais maintenant modifier la donnée qui se trouve ici. Ici, c'est marqué le 1er janvier 2013. Je supprime en utilisant la touche supprimer et plutôt que de retaper la donnée, je vais lui dire qu'elle est égale à celle-ci. Et vous le voyez, il n'affiche que le mois et l'année. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a déjà une mise en forme. Donc on va prendre ici nombre et vous voyez la mise en forme des dates n'a pas été mise sur 14 mars 2012 mais sur mars 12. Ce qui donc affiche février 13. Nous allons maintenant mettre en forme Excel Init. Il est aligné à gauche. Nous allons donc le centrer dans la largeur, le colorer et utiliser de nouveau la poignée de recopie pour recopier cette information jusqu'en colonne E. Je vais effectuer le même travail avec WordPerf. Donc, je centre, je change la couleur, on va prendre une couleur un peu plus foncée, et je tire avec la poignée de recopie. Donc, je rappelle, pour tirer, je clique sans relâcher et je déplace ma souris. Dès que ça s'est correctement installé, je relâche. Donc, je recommence, je centre, je choisis une couleur, puis je tire. Je centre, je change ma couleur et je tire.
ce jeudi 7 février, j'ai besoin des mêmes données qu'ici. Je vous ai dit, nous n'allons rien saisir de nouveau. Je vais donc sélectionner cette plage, faire un clic droit et la copier, sélectionner la première cellule de la plage de destination et coller. J'en ai également besoin ici le mardi après-midi, donc je sélectionne, clic droit, coller. Je vais pouvoir recommencer cette utilisation du coller pour le mardi 12 février après-midi. Je vais maintenant utiliser cette méthode de copie pour Access, mais cette fois-ci, je vais vous montrer une autre méthode, c'est-à-dire que je sélectionne qu'une seule cellule, que je copie. Vous voyez, elle est entourée par des pointillés. Et je vais maintenant sélectionner toutes les cellules où je veux coller. Donc, je sélectionne une première plage, j'appuie sur CTRL, je sélectionne une autre plage, puis encore une autre plage. Je ne lâche pas CTRL entre chaque sélection. Je vais donc le rajouter le vendredi 15 février. Je sélectionne également. Et vous voyez, ces cellules ne sont pas contiguës. Donc pour les sélectionner, j'ai utilisé la touche CTRL. J'effectue maintenant un clic droit sur l'une de ces cellules sélectionnées et je vais choisir Coller. Vous voyez qu'instantanément, toute la plage sélectionnée s'est remplie avec la cellule collée, copiée au départ. Nous allons donc utiliser ces différentes méthodes pour copier et coller. Ici, je prends du WordPerf, je prends E4, je sélectionne et je colle. J'en ai encore besoin ici, je colle. J'en ai besoin aussi le lundi 11 février, je colle. Puis le lundi 18 février, je colle. Et l'après-midi, je colle. J'en ai besoin maintenant aussi le lundi 25 février, je colle. Et je colle. Puis enfin le jeudi 28 février, je colle et je colle. Comme vous le constatez, la saisie est très rapide, puisque je n'ai finalement rien à saisir. Nous allons maintenant mettre en forme Outlook. Donc, je centre, je choisis une couleur. On va prendre un bleu foncé, ce bleu foncé. Je vais choisir cette fois-ci une police de couleur blanche et je tire pour remplir les cellules adjacentes. Excel Perf, je ne l'ai pas encore utilisé, donc je vais aussi le mettre en forme. Je centre, je choisis une couleur. Et je tire de nouveau. J'ai besoin de cette plage plusieurs fois, je vais donc la copier et la coller le vendredi après-midi, le jeudi 14 février après-midi, le jeudi 21 février au matin, ainsi que le mercredi 20 février après-midi et le jeudi 28 février. Ah, là j'ai fait une petite erreur. C'est de l'Excel Perf que je voulais faire. Donc je continue maintenant. Le jeudi 14 février, je devrais avoir du WordInit. Je vais donc sélectionner WordInit ici et je colle où j'en ai besoin. J'en ai besoin aussi ici. Je le colle. Je le colle. Ainsi qu'ici. Je colle. Donc vous constatez à chaque fois, je sélectionne.
Là, cette fois, je vais utiliser la touche CTRL et je colle. Tant que je n'ai pas copié autre chose, je vais pouvoir coller autant de fois que je le désire. Je vais mettre en forme maintenant le PowerPoint. Donc, je centre, je sélectionne une couleur et je clique sur la poignée de recopie sans la relâcher pour tirer. Je sélectionne et je copie, puis je colle. Pour copier ou coller, je peux aussi utiliser les raccourcis CTRL-C pour copier et CTRL-V pour coller. Donc, il me reste un Access Init que je vais copier. Non, c'est un Access Perf, excusez-moi. Alors, pour arrêter le mode copie, vous voyez que cela clignote, je vais utiliser la touche Échappe, ce qui arrête le mode copie. Donc, je vais mettre en forme l'Access Perf, je centre et je choisis la couleur. Donc ici, une couleur un petit peu plus claire. Voilà. Je vais tirer vers la droite. Et puisque j'ai la même chose le lendemain, je tire maintenant vers le bas. Alors attention, je recommence. Je clique sans relâcher, je glisse. Je lâche ma souris. Je reclique sur la poignée de recopie. Je redescends et je lâche. Maintenant, avec le raccourci clavier CTRL-C, je copie, je sélectionne la première cellule à droite et CTRL-V, je colle. Donc vous avez vu que très rapidement, j'ai renseigné toutes les données qui se trouvaient dans ce tableau. Alors nous allons l'améliorer en utilisant les bordures. Donc je sélectionne toute cette plage, ici, la plage qui correspond à mes données d'utilisation. Je vais effectuer un clic droit, format de cellule et utiliser l'onglet bordure. Cet onglet bordure, je vais pouvoir l'utiliser en lui indiquant d'abord le style de la ligne, puis éventuellement sa couleur et ensuite son emplacement. Alors le style de la ligne, je vais choisir un trait très fin et continu. Même si à l'écran vous le voyez en tant que pointillé, c'est en fait un trait fin continu qui va s'imprimer. Je reste en couleur automatique et je vais lui dire que c'est ce qui va se mettre à l'intérieur. Maintenant, pour faire une bordure tout autour, je clique sur une bordure épaisse et je clique sur le bouton Contour, puis OK. Vous constatez que toutes ces bordures se sont mises en forme aussitôt. Pour le temps du repas, je sélectionne ma plage, j'effectue un clic droit, format de cellule, et je suis toujours dans mon onglet bordure. Cette fois, je vais utiliser le style très fin, mais je vais mettre une bordure oblique. Donc je clique ici sur la bordure oblique montante, puisque c'est celle que je veux indiquer. Vous avez aussi ici la bordure descendante. Pour terminer cette mise en forme, je vais m'occuper un petit peu des titres. Donc je sélectionne ma plage et je vais mettre en gras. Puis je sélectionne cette plage et je vais utiliser les styles. Ici, celui-ci par exemple, ce qui m'a permis de mettre en forme assez rapidement. Et ici, pareil, je vais utiliser les styles de titre, celui-là par exemple. Il me faut maintenant centrer cette plage. Donc ici, je vais choisir de fusionner et centrer. Vous constatez qu'il n'y a plus qu'une seule ligne. Maintenant, je vais mettre
un petit peu d'air à tous ces titres, c'est-à-dire les agrandir. Donc je clique entre le numéro de ligne 1 et 2, puis entre 2 et 3 pour agrandir. Alors ici, vous constatez maintenant que mon texte se trouve en bas. Il me suffit de sélectionner et d'indiquer que je centre verticalement mes données. Ces dates, ici, cette colonne, se trouvent alignées à droite. Pourquoi? Tout simplement parce que ce sont des dates, donc considérées comme des nombres pour Excel. Pour les aligner à gauche, je vais les sélectionner. J'utilise donc majuscule et la flèche du bas pour tous les sélectionner. Puis dans Accueil, je les aligne à gauche. Je vais les mettre en gras aussi. Je n'ai plus qu'à sélectionner entièrement mon tableau. Je vais lui appliquer une bordure grasse tout autour pour le mettre en forme. Je vais ensuite adapter les hauteurs et les largeurs de mes plages. Donc toutes ces plages, ici, avec CTRL, je sélectionne 2 zones de plage. Je vais les agrandir en largeur. Voici. Et celle-ci, je vais la réduire. Maintenant, de cette ligne-là, donc je sélectionne ma ligne, jusqu'à la ligne 31, donc j'appuie sur majuscule et maintenant je clique sur 31. Je vais les agrandir légèrement en hauteur et vous le constatez, elles se sont toutes agrandies dans la même proportion. Si je veux en ajouter un petit peu, il suffit de recommencer. Voici. Alors évidemment, mon tableau maintenant ne tient plus forcément. Je peux utiliser le zoom, ici, ou les flèches, pour augmenter ou diminuer mon tableau. Alors j'ai tiré une petite heure en trop, je l'enlève. Il me reste maintenant à régler la mise en page. Alors pour régler cette mise en page, j'ai besoin d'une part d'indiquer l'orientation de ma feuille. Ici, je vais passer en paysage. Si je regarde un aperçu, vous constatez que ma feuille ne tient pas du tout. Vous voyez, mon planning tient sur plusieurs feuilles. Ici, on le voit, j'ai 4 feuilles au total. Pour le faire tenir sur plusieurs feuilles, je vais prendre mise en page et je vais lui dire qu'il doit tenir sur une page en largeur et une page en hauteur. Je vais également lui indiquer un en-tête et un pied de page. Donc, je vais maintenant lui ajouter un en-tête et un pied de page. Donc, insertion, dans la zone texte, je choisis en-tête et pied, ce qui me fait basculer aussitôt dans le mode, ici, mise en page. Donc je retrouve l'en-tête gauche, l'en-tête le centre et l'en-tête droite. J'ai ici un outil création d'en-tête et pied de page qui vont me permettre de remplir ce pied de page. Dans cette en-tête à droite, je vais insérer une image comme logo. Je vais travailler hors connexion pour qu'il m'affiche les images qui m'intéressent. Je choisis ici le logo d'office. Pour le visualiser, il suffit que je clique dans une cellule en dehors. Vous constatez donc que ce logo est un petit peu grand et mal placé. Je reclique donc dans le logo et je vais prendre mise en forme de l'image pour lui donner une taille à ma convenance. Donc ici, j'ai les rognages possibles et ici la taille. Je vais lui mettre par exemple une hauteur de 2,5 cm. Il va adapter automatiquement, vous voyez, sa hauteur, puisque j'ai conservé la coche. Conserver le rapport hauteur et largeur est proportionnel à l'image d'origine. Ok, vous constatez de suite qu'elle est bien plus petite. Alors,
pour diminuer, pour déplacer en fait mon image, non pas l'image, mais mon tableau plus bas, je vais utiliser ici, vous voyez là, ici j'ai la marge, je vais donc utiliser, qui est indiqué ici à 1,90 cm, je clique sur la séparation de la marge et je descends pour visualiser mon logo. Vous voyez ici, j'ai mon logo qui s'affiche bien. Si je désire, je peux déplacer à droite mes marges, ainsi qu'à gauche pour mieux aligner si je le désire. Donc maintenant j'ai fait mon en-tête et mon pied de page, je peux aller directement vers le pied de page pour insérer d'autres informations. Donc sur le pied de page à gauche, je vais inscrire le texte, imprimer le, et je vais lui ajouter la date actuelle, un espace, à l'heure actuelle, par, et ici, je vais inscrire mon nom. Je désire mettre en forme ce nom. Je vais donc dans Accueil pour choisir la couleur, l'épaisseur du texte sélectionné. À droite, je vais aller insérer le nom de fichier et le chemin d'accès complet. Donc ici, je clique simplement sur le chemin d'accès. Ah, excusez-moi, je me suis mise au milieu. Je le supprime, je me remets à droite et chemin d'accès. Je n'ai plus qu'à cliquer sur un aperçu avant-écran pour vérifier tout ce qu'il se passe. Donc là déjà en passant, je peux revenir en mode normal ici. Je visualise correctement mon fichier et je peux faire soit un aperçu impression, soit ici, puisque je l'ai ajouté, un aperçu plein écran. Vous constatez que j'ai fini de construire mon document.